Alléluia, gloire à Jésus. Si vous êtes avec moi ce soir, frères et sœurs, j'aimerais que vous mettiez tous des amens, vous puissiez mettre tous des amens. Rendons gloire au Seigneur par nos amens. Si tu veux acclamer, il faut chercher l'image là, le dessin d'acclamation là. Tu peux acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je suis tellement enthousiaste de prendre la parole aujourd'hui sur Discord. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une joie qui ne dit pas son nom là. Je n'arrive pas à expliquer, mais je suis tellement content de pouvoir prendre la parole aujourd'hui, de pouvoir prendre la parole. Je sais vraiment pas pourquoi cette joie-là m'inonde. Peut-être c'est à cause du thème, à cause du thème, je sais vraiment pas, mais en tout cas, je suis dans la joie. Que vous aussi, vous êtes dans la joie. J'aimerais bénir le Seigneur pour le mois de mai. J'aimerais bénir le Seigneur pour le mois de mai, pour ce mois-là même qui nous permet de pouvoir, dans le mois dans lequel nous rentrons, en fait, il nous permet de pouvoir voir ce mois-là. Et je bénis le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Il y a des gens juste à l'entrée du mois sont décédés. Mais le Seigneur nous fait cette grâce-là de pouvoir voir encore ce mois. Et dans notre église, TMO, ce mois-là même a été dédié comme mois de la connaissance approfondie. Alléluia. Et je crois pour ma part que durant tout ce mois de mai, vous et moi, nous allons rentrer dans une nouvelle dimension de compréhension. Nous allons comprendre Dieu comme il veut que nous le comprenions. Nous allons comprendre la vie comme Dieu veut que nous puissions comprendre la vie. Nous allons comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon père, le prophète Guédé Sem Claver. Je veux bénir le Seigneur pour sa vie, pour le travail qu'il fait dans la vie de tout un chacun de nous, de manière personnelle comme de manière groupée, pour le travail qu'il accomplit dans nos vies. Je veux bénir le Seigneur. Nous sommes comme des terres et lui qui est établi sur nous comme pasteur laboure les terres là, afin que nous puissions être des terres fructueuses. Et je veux bénir vraiment le Seigneur pour la vie de mon père, mon mentor, mon père. Il y a un mot que c'est maman Kwaku Kwadjo, je ne sais plus trop. À l'habitude, elle dit il n'est pas son père, il n'est pas son mentor, mais il est son coach. Je crois son coach, ou bien elle a dit un mot là. Donc, je bénis le Seigneur également pour mon coach. Je bénis le Seigneur pour la vie de Mommy, son épouse, de là où elle est, vraiment, que le Seigneur vraiment la garde. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs, de tous les pasteurs. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Je bénis également le Seigneur pour la vie de tout TMO, de tous ceux qui sont sur la plateforme de Discord. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous donne de pouvoir entrer pleinement avec le thème de ce mois, dans ce mois-là même. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons élever la voix, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il fait de merveilleux dans nos vies. Durant toute cette journée, il a été présent, il nous a gardés, il nous a protégés, malgré même que c'était pas souvent facile. Durant toute cette journée-là, il a été là. Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Seigneur? Ah, tu as tellement fait pour moi. Jésus, Rabachatarabayende Bros, tu as tellement fait pour moi que je te louerai toujours. Oui, bénis le Seigneur ce soir, bénis-le. Tu as tellement fait pour moi, oh Jésus. Ah Seigneur, tu as tellement fait. Jésus,
Oh, tu as tellement fait pour moi que je te louerai toujours. Oh, tu as tellement fait pour moi. Jésus, Jésus, tu es mon Jésus, Jésus. Malgré mes fautes, tu es resté, tu as tellement fait pour moi que je te louerai toujours. Ah Père, je bénis ton nom ce soir. Je t'exalte, je te magnifie, je te rends gloire pour ta main puissante. Oh Seigneur, qui a été sur ma vie, qui a été sur ma famille, qui a été sur mes frères, sur mes sœurs de l'église, qui a été sur mon pays, qui a été sur mon église, Père éternel. Je te bénis, Dieu de bonté, parce que tu n'as jamais cessé de m'étonner. Je te bénis, ah Père éternel, parce que tu es celui-là même qui a étendu ta main de guérison et qui m'a apporté la guérison. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, d'avoir dressé une table en face de mes adversaires pour pouvoir, oh Père éternel des armées, juger leur cas. Je te rends gloire, je te rends grâce. Ah, qui est comme toi? Qui est comme toi? Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu ce soir. Rends grâce à Dieu ce soir, rends grâce à Dieu ce soir. Il y a des gens qui ont bien voulu entendre ces paroles que tu entends aujourd'hui, mais qui n'ont pas eu cette chance-là même. Ah, il y a des gens même actuellement dans l'au-delà qui sont en train de pleurer, qui demandent pardon au Seigneur de revenir. Ils veulent revenir sur la terre pour pouvoir reprendre les choses à nous. C'est trop tard pour eux. C'est trop tard pour eux. Le Seigneur te fait cette grâce-là même, de pouvoir entendre ces paroles-là. Il te fait cette grâce-là, de pouvoir respirer encore. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ah, je réfléchis jusqu'à je me demande, ceux qui sont morts sans le connaître, comment ils sont en train de pleurer là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent au-dedans d'eux? Ah, Seigneur, pardon, donne-moi une autre chance, je veux revenir. Donne-moi une autre chance, je vais revenir sur la terre pour mieux faire les choses. Aie pitié, mais c'est trop tard. Mais le Seigneur nous fait cette grâce-là même. Ah, amour inconditionnel, je te bénis. Je ne mérite même pas. Je ne mérite même pas cela, Seigneur. Je ne mérite même pas cela, Seigneur. Je ne le mérite pas. Merci, Seigneur. Je te rends gloire, je te rends grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Élevé est ton nom. Puissant est ton nom, glorieux est ton nom, admirable est ton nom, merveilleux est ton nom, amour est ton nom, sagesse est ton nom, force est ton nom, oh, victoire est ton nom. Tu es le seul Dieu, l'unique, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Yahweh de notre vie, le je suis. Il n'y a personne comme toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oh, nul n'a pu toucher mon cœur mieux que toi. Oh, oh, je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'a pu toucher mon cœur mieux que toi. Oh, oh. Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver
un Dieu comme toi. Rabashatadadabayan. Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Ah, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Dieu de connaissance, Dieu de vérité, Dieu de toute puissance. Nul n'est semblable à toi. Aucun homme n'est comme toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu demeures Dieu. Tu demeures Dieu, tu demeures Dieu, tu n'as pas changé. Ce que tu fais, tu as fait dans le passé, tu continues de le faire dans le présent et tu le feras encore dans le futur. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Depuis la nuit des temps, tu règnes. Depuis la nuit des temps, tu règnes. Ah, Rabashateleberebo, Santa Mayan, the Lord, the King, the Browski, the Beyond the Lord, Rabashateleberebo, Skudi Beyond Tadabayande, Reboko, Rabashatadabababa. Je ne veux pas que tu sois avant en remerciement ce soir. Est-ce que tu peux remercier ton Dieu? Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu pour tout ce qu'il a fait de merveilleux dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait de glorieux dans ta vie, pour les fois même où ça a été difficile, dis-lui merci. Pour les fois où tu as eu l'impression d'être bailli, comme on le dit, d'être malchanceux, dis merci. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Rabashate lebelebos. Ribrayan taba on the breaking the bow, the Lord is Santa. Ramayan the belebo, Shadabayan the breaking the bow, the Lord is sight in the breaking the Lord is sight. Rabashate the belebo, Santa Mayan the breaking the mama. Korabaiski the beyond the Lord in Dabadabayan the belebelebe. Riboso kabayan taba on the break. The breathing, the Lord is Shadabahow, the Lord see the bow, the Lord is shite. Librayan tabadebo, so da bayanda da bosha, mabrakete bro sokora basha tekenda, lebrekete bro sokoto bosha da badabayanta, marakatese, nebrokotoria bashata, maradabayante lebo sotiki bikinta, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre des amens? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Dieu de notre salut. Gloire au Dieu du prophète Sem Guédé Claveur. Gloire au Dieu de TMO. Gloire au Dieu de TMO Foscoe Benjaville. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Nous allons élever la voix vers le Seigneur. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons prier et nous allons demander pardon à Dieu. Pardon pour toutes les fois où nous avons eu à faire sortir de notre bouche des paroles mensongères, des pensées impures, pour toutes les fois où nous avons eu à poser des actes qui n'ont pas honoré son nom. Nous allons élever la voix, demander pardon. Élevons la voix, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour tout ce que nous avons fait qui t'ont pas honoré, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons fait sortir des paroles mensongères de notre bouche. Pour toutes les fois où nous avons posé des actions, oh Seigneur, qui ont attristé ton esprit. Pardonne-nous pour la négligence et la paresse, Père éternel des armées, surtout dans ton œuvre. Pardonne-nous, Père éternel des armées, pour avoir procrastiné lorsque tu nous demandais de faire des choses. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, d'avoir regardé en arrière souvent devant des épreuves, devant la mer rouge. Oh Seigneur, pardonne-nous d'avoir regardé souvent en arrière devant la mer rouge. Aie pitié, oh Seigneur, aie pitié. Pardonne-nous parce que nous ne t'avons pas fait confiance devant des situations difficiles. Pardonne-nous parce que nous sommes retournés, Père éternel des armées, devant des situations dites, dites, en tout cas, c'était difficile, on ne pouvait pas résoudre, mais toi, Seigneur, tu es capable et nous ne t'avons pas écouté. Nous n'avons pas été forts, Père éternel, pardonne-nous. Nous n'avons pas été fort en mettant la foi en exergue. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Dieu de bonté. Nous réclamons ton sang. Que ton sang nous lave ce soir. Que ton sang que nous soyons purs et agréables à tes yeux.
Que nous soyons parfaits devant toi, Dieu de bonté. Que toute impureté, Seigneur Jésus, libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends-nous purs. Que ton sang nous rende libres ce soir. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes libres au nom de Jésus. Est-ce que je peux voir des amens? Nous sommes libres au nom de Jésus. Nous sommes pardonnés, justifiés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que tu es justifié ce soir, si tu crois que tu es libre ce soir, je veux que tu écrives Amen, je suis libre. Amen, je suis justifié. Amen, je suis pardonné. Amen, je suis sanctifié. Les bras katabrayam de brokos beyond the light. Oh, nous savons déjà que le Saint-Esprit est là. Parce que la Bible dit que lorsque un ou deux ou trois personnes sont réunies en son nom, il est là. Il est présent. Et nous croyons qu'il est là. Parce que la Bible dit que Dieu ne vient pas dans un coin sale. Dieu ne réside pas dans un coin sale, dans un coin où il y a le péché. Et nous avons demandé pardon, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Et nous sommes aptes maintenant à recevoir le roi parmi nous. Il est déjà là. Mais lorsqu'une personne vient quelque part, elle attend d'abord qu'on l'invite à rentrer. Et elle rentre. Sans invitation, elle reste dehors, elle ne rentre pas. Elle attend toujours d'être invitée avant de rentrer. Il y a un adage qui dit, bon, je vais laisser l'adage, c'est pas grave. On va prier. On va au Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Mais nous voulons t'inviter parmi nous. Nous voulons t'inviter dans notre réunion. Viens siéger. Viens t'asseoir. Viens diriger toutes choses. Viens coordonner toutes choses. C'est sous ta gouvernance que nous voulons avancer. Sous ta gouvernance que nous voulons avancer. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. Rebakata Brian de Belebo Shabadabayan de Breaking the Bow the Lord sight. Korabasheke de Bede 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 Rebo Sokarabashate Rebo Sunday Breaking the Mountain the Lord sight. Koribo Shadabayan Taba on the Breaking the Lord Sita Rabayan Taba Baba 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 Rebolobo Shadabayan the Breaking the Bobolobo Sha Nebrekete Brayada Bashita Rabayanda. Saint-Esprit, viens t'asseoir sur le trône que nous t'avons dressé ce soir. Viens t'asseoir sur le trône que nous t'avons dressé ce soir. Ce trône-là même est à toi, Seigneur. Ce trône-là même t'appartient, Seigneur. Viens gouverner ce moment. Viens diriger ce moment. Viens orienter selon ton bon plaisir ce moment. Oh, viens charger l'atmosphère de toi. Prends la première place. Conduis toutes choses. Prends la première place. Dirige toutes choses. Prends la première place. Installe-toi dans le cœur de chacun de nous. Installe-toi dans le cœur de chacun de nous. Installe-toi dans le cœur de chacun de nous. Installe-toi dans la maison de chacun de nous maintenant. Oh Saint-Esprit, nous t'ouvrons la porte. Nous t'ouvrons la porte. Nous t'ouvrons la porte, nous t'invitons parmi nous. Viens, Saint-Esprit, le moment-là est à toi. Viens, Saint-Esprit, ce moment-là même t'appartient. Viens, Saint-Esprit, ce moment-là même t'est dédié. Rabash te telebo, sayanda ba'al de l'eau de kit. Rabayan tabadabayan de belebelebe. Roboshika rabayan tabayan de brekedebo. Sotarabayanda, breaking taba'al de l'eau de shin de belebelebe. Rabayanda badabadaba. Charge l'atmosphère de notre maison de ta présence. Charge l'atmosphère de notre maison de ta présence. Charge l'atmosphère de notre maison de ta présence. Nous voulons de toi. Nous voulons de toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Rabashadadadadabayan de bre. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Que le ciel de notre maison reste ouvert ce soir. Que le ciel de notre maison s'ouvre ce soir. Que le ciel de notre maison s'ouvre ce soir. Que le ciel de notre maison s'ouvre ce soir. Parce que nous voulons ta présence. Parce que nous voulons ton atmosphère. Nous voulons ta présence. Nous voulons sentir ton atmosphère. Rabashekelebelebelebe. Rebrokoto braya tabashin dabayan de bre. Rebrayan tabadabayan dabadabo. C'est le moment, Seigneur, nous voulons de toi.
C'est le moment, Seigneur, nous voulons de toi. Qui sent la présence de Dieu comme moi je la sens ici? Si tu sens, tu vas dire oui. Je sens la présence de Dieu. Comme moi, je sens la présence ici de Dion. Les bras katabrayam, the breaking the Lord, the sight. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que je sais que tu es là. 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 Je sens ta présence parmi nous. Les Brian, the breaking the Lord. Je sens ta présence. Je sais que tu es là. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu vivant. Je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Merci Seigneur parce que tu es là. Bien-aimés, nous allons encore prier le Seigneur. Cette fois-ci, par rapport au thème du mois, nous allons demander au Seigneur de nous donner, de pouvoir apprendre à le connaître, apprendre à parvenir à la connaissance. Parce que le mois dit, mois de la connaissance approfondie. Nous allons dire, Seigneur, aide-nous, donne-nous la force de pouvoir parvenir à la connaissance. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons connaître. Nous voulons connaître. Et nous avons besoin d'apprendre. Viens nous aider, donne-nous cette force-là. Mets en nous l'amour d'apprendre. Mets en nous l'amour de pouvoir chercher à connaître. De pouvoir chercher à connaître, qu'il mette en nous cette soif-là même de pouvoir connaître, de pouvoir le connaître davantage, de pouvoir connaître sa parole davantage, de pouvoir lire, de pouvoir apprendre, de pouvoir étudier, de pouvoir méditer. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Pour toi qui as compris le sujet que je viens de donner, je veux que tu écrives quand même un amen. Je veux sentir que je ne suis pas seul. Ce soir, je veux sentir que je ne suis pas seul en ce qui concerne ce sujet-là. Tu vas mettre amen et tu vas commencer à prier. Que le Seigneur mette en nous cette soif-là même de pouvoir apprendre. Qu'il mette en nous cette soif-là de pouvoir apprendre. Nous avons besoin d'apprendre, bien-aimés. Nous avons besoin de parvenir à la connaissance parfaite. Nous avons besoin. Même la vie actuelle même nous montre. Le monde séculier nous montre qu'il faut la connaissance. Sans la connaissance, on ne peut pas évoluer. Sans la connaissance, on ne peut pas avancer. Prions le Seigneur, demandons au Seigneur de nous donner la force, de mettre en nous cette soif-là même de pouvoir apprendre. Je pense que si nous avons en nous cette soif-là même là, nous allons aller chercher. La Bible dit quoi? Là où est ton trésor, là où est ton cœur se trouve ton trésor. Là où est ton cœur se trouve ton trésor. Disons au Seigneur de tourner nos cœurs vers la connaissance, vers l'apprentissage de sa parole. Qu'il tourne nos cœurs vers sa parole, afin que nous ayons ce zèle-là même, cette soif-là même, de chercher à fouiller, à apprendre à méditer, à étudier. Les bras katabrayan de belebo shab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 a les bras katabroso kabayanta les bekete rebosu karabayan de bre les broso taraba. Seigneur, tourne mon cœur vers ta parole. Seigneur, tourne mon cœur vers ta parole. Seigneur, tourne mon cœur vers ta parole. Dieu de gloire, tourne mon cœur vers ta parole. Seigneur, mets en moi la soif d'apprendre. Seigneur, la soif d'apprendre, la soif de parler
parvenir à la connaissance parfaite. Seigneur, je veux connaître, Seigneur, je veux connaître, je veux apprendre de toi, je veux apprendre de toi, je veux connaître tout de toi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, Rabachate de Bédébé, Rabayande Breke de Bo, Sotarabayanda, Lebrege de Bo, Sunde Bayande Brokunta Bahate, Rebrege de Bo, Shintarabayanda, Lebro Sotolobo, Shab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 a. Je veux apprendre, Seigneur, je veux apprendre, Seigneur, je veux apprendre, Seigneur, Remachate Lebe, tourne mon cœur vers ta parole, Dieu de gloire, tourne mon cœur vers ta parole, Seigneur, tourne mon cœur vers ta parole, Seigneur, les Makasayan de Bré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut quand même acclamer le Seigneur là où on se trouve? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Là où tu te trouves, acclame le Seigneur. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Acclame-le, acclame-le. J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Je dirais même avec nous. J'aimerais partager un bout de la parole de Dieu en suivant le thème du mois. Le thème du mois, qui peut m'écrire le thème du mois? La connaissance approfondie. Est-ce qu'on peut écrire? Est-ce qu'on peut écrire le thème du mois? Pendant que tu es en train de crier là, ce que tu écris là, tes yeux enregistrent. Et pendant que tes yeux enregistrent, ton cœur s'approprie. Et pendant que ton cœur s'approprie, ton être entier ressent. Et pendant que ton être entier ressent, il y a quelque chose en toi, l'homme intérieur qui est en toi se dit en lui-même, non, je dois pouvoir appliquer. Je dois appliquer. Alléluia. Gloire à Jésus. La connaissance approfondie. La connaissance approfondie. Vraiment, Dieu a parlé à Daddy de connaissance. Quand j'ai entendu même la connaissance, j'ai vu la connaissance approfondie sur les réseaux. Là. Il dit, Seigneur, vraiment, tu veux faire un travail dans nos cœurs. Nous, on a des difficultés pour lui, là, vraiment, ça va aller. Je pense que tu vas nous aider. Amen. Et par rapport à ce thème-là, j'étais assis, je réfléchissais, et puis il y a beaucoup de points qui me venaient dans la tête. Dieu me montrait beaucoup de points. Beaucoup de points. En tout cas, je prie le Seigneur pour ne pas que je... Il y a tellement de choses à dire, au fait, par rapport à ce thème-là, que je vais essayer. On va prendre notre livre, notre Bible. On va prendre notre Bible d'abord dans le livre de Jean 8. On va commencer d'abord dans le livre de Jean 8. C'est progressif, on va aller progressivement. Jean 8 à partir du verset 32. Jean 8 à partir du verset 32, je lis la parole de Dieu. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il est dit, ainsi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, le verbe affranchir, ça parle de liberté, c'est-à-dire rendre libre. Dans ma Bible ici, c'est dire rendre libre. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est Jésus qui est en train d'enseigner ses disciples comme il le faisait d'habitude. Et il a eu à faire sortir cette parole-là. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. On parle de connaissance approfondie. Comme je disais tantôt dans le sujet pendant qu'on priait, je disais que aujourd'hui dans le monde, que ce soit dans le monde séculier comme à l'église, le monde spirituel, le monde physique, le monde séculier, c'est-à-dire au travail et autres, la connaissance a une grande partie. La connaissance est partout. Je dirais même qu'elle est primordiale. Parce que sans connaissance, on ne peut pas évoluer. Sans connaissance, on ne peut pas avancer. Sans connaissance, on ne peut pas grandir. Sans connaissance, on ne peut pas être riche. La connaissance est partout. Elle se trouve partout. Elle se trouve partout. Et on a besoin de la connaissance pour pouvoir gravir les échelons.
Alléluia. On a besoin de la connaissance pour pouvoir gravir les échelons. Sans la connaissance, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Parce que tu ne peux pas toucher quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas toucher quelque chose que tu ne connais pas. Et même quand tu ne connais pas la chose, que tu t'en vas toucher cette chose-là même là. Elle peut te bénir comme elle peut te maudire. Quand je dis elle peut te bénir comme elle peut te maudire, je prends l'exemple du feu. Si on n'a pas la connaissance que le feu, là, c'est la chose qu'on voit là, ça s'appelle feu. Quand tu t'approches de ça, il y a la chaleur. Et en plus d'avoir de la chaleur, quand tu touches, ça te brûle. Si tu ne connais pas, qu'est-ce que ça te fait? Ça te détruit. Ça te brûle. Donc, du coup, ça te détruit. Pour dire que la connaissance est dans tout ce qu'on fait. La connaissance est partout, dans les moindres petites choses. La connaissance y est. Sans la connaissance, on ne peut pas créer. Sans la connaissance, on ne peut pas composer de chants. Sans la connaissance, on ne peut pas préparer. Sans la connaissance, on ne peut pas écrire. Sans la connaissance, on ne peut pas chanter. Sans la connaissance, on ne peut pas faire quoi encore? Sans la connaissance, on ne peut même pas utiliser le portable sans la connaissance. On ne peut rien faire sans la connaissance. La connaissance est partout. Elle est omnipotente dans tout ce qu'on fait. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de pouvoir donner quelques points en ce qui concerne la connaissance, c'est-à-dire définir la connaissance. Ensuite, après la définition, à partir de la définition que je vais vous donner, je vais relever certains points qui vont nous aider. Alléluia. Amen. Amen. Le premier verset nous disait quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Encore, on dit quoi? Vous connaîtrez. Vous connaîtrez la vérité. Autrement dit, si tu ne connais pas la vérité, tu es esclave. Si tu ne connais pas la vérité, tu es dans un flou total. Si tu ne connais pas la vérité, tu es ignorant. Si tu ne connais pas la vérité, si tu n'es rien, tu n'as aucune valeur, tu n'as aucun poids. Tu es esclave, tu es emprisonné. Malgré même que tu es libre, tu marches comme cela là. En réalité, tu es emprisonné parce que tu n'as pas la connaissance d'eux. Donc, du coup, quelqu'un qui n'a pas la connaissance d'eux est en prison. Bien vrai qu'il marche, mais il est en prison. Bien vrai qu'il marche, il est en prison. Et beaucoup de nous, beaucoup de chrétiens sont en prison. Pourquoi je dis qu'ils sont en prison? Vous savez, quand tu as un manque de connaissances, tu as un manque, ça m'est arrivé. Tu as un manque de, tu n'as plus confiance en toi. Tu as un manque de confiance en soi. Tu as peur. La peur t'envahit. Tu as peur d'oser. Tu as peur de faire certaines choses. Quand on dit fais ça, est-ce que moi-même là je peux? Est-ce que j'ai la capacité de faire? Tu es dans ton, est-ce que c'est une forme de prison? Tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu veux t'épanouir, tu veux te déployer. Mais tu ne peux pas parce que tu es enfermé dans quelque chose. Tu es renfermé sur toi-même. Parce que quoi? Parce que tu n'as pas la connaissance d'eux. Quand tu as un manque de connaissance, tu es renfermé en toi. Et tout ça là, ça fait partie de la prison. C'est pas qu'on t'a soulevé comme ça, t'a envoyé à la maca et puis on a fermé le verrou derrière toi. Non. Tu es dans une prison et tu as besoin d'être délivré de cette prison-là. Et pour être délivré de cette prison-là, tu dois parvenir à la connaissance. Sans la connaissance, tu ne peux pas être libre. Alléluia. J'ai fouillé un peu pour savoir, pour avoir la définition de la connaissance. Et je suis allé chercher un peu dans l'hébreu. Et l'hébreu me dit que la connaissance, en hébreu, la connaissance se dit daha, dat, c'est-à-dire D-A apostrophe A-T-H. Dat. La connaissance, en hébreu, connaissance se dit dat. Et la connaissance, dat veut dire percevoir, discernement, compréhension, sagesse. C'est-à-dire la connaissance en hébreu qui se dit dat veut dire percevoir, discernement, compréhension et sagesse. Percevoir, discernement,
compréhension et sagesse. Amen. C'est la définition en hébreu de la connaissance que j'ai pu relever. Et ça m'a ouvert les yeux. Déjà, quand on prend percevoir, percevoir parle de quoi? Percevoir parle de la vue. Tu vois, mais tu vois comment? Tu vois au-delà. Tu vois au-delà de ce que personne ne peut voir. Tu as la vue de l'aigle. Tu perces le mystère que l'œil normal, l'œil physique n'arrive pas à percevoir, à voir. Ta manière de voir est poussée. Alléluia. C'est dans ce sens que Abraham pouvait lever les yeux, regarder le désert pendant que Lot a choisi la verdure et voir les choses merveilleuses qui pouvaient se manifester sur ce terrain aride là. La perception. La perception. Donc la connaissance t'emmène à voir au-delà. La connaissance t'emmène à voir au-delà, même quand la chose même n'est pas encore bien. La Bible dit quoi? La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et la terre était informe et vide. Dieu a regardé la terre dans son informité et je ne sais pas si je vais dire dans sa videsse, excusez-moi, mais dans son informité et le fait qu'elle n'avait pas de valeur, le fait qu'elle n'avait rien pour plaire, le fait qu'elle était comme ça, bazagla. La Bible dit que Dieu a perçu quelque chose et Dieu a dit que la lumière soit, la perception des choses même qui semblent être stériles. Toi, tu regardes et tu perçois la fécondité. Alléluia. La connaissance. Et on dit la deuxième partie de la connaissance dit quoi? La deuxième définition dit quoi? Le discernement. Et le discernement pour moi, c'est quoi? C'est le sentiment. Le discernement, c'est ce que tu ressens au plus profond de toi. C'est le ressenti. Tu t'assois quand tu dis, je sens que ça, c'est pas bon. Je sens ceci, je sens cela. Le ressentiment. Le sentiment et le ressentiment. Ça, c'est le discernement. Donc, la connaissance t'emmène, après avoir vu, après avoir perçu, la connaissance t'emmène à analyser. Alléluia. La connaissance t'emmène à analyser. Non, excusez-moi, à ressentir si la chose est bien ou si la chose n'est pas bonne. Tu ressens au plus profond de toi que si tu investis dans ce domaine-là, non, ça va prendre. Et tu investis. Tu ressens au fond de toi que si tu investis ici, tu vas perdre. Donc, tu restes tranquille. Alléluia. À ce niveau-là, il va nous falloir travailler avec le Saint-Esprit. Donc, la connaissance a besoin du Saint-Esprit comme guide. Pour parvenir à une bonne connaissance, tu as besoin du Saint-Esprit comme guide. Parce que le Saint-Esprit va te faire ressentir des choses. Si tu veux être quelqu'un qui rentre dans la connaissance, sois humble devant le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te diriger. C'est pendant que le Saint-Esprit sera en train de te diriger. Parce que le Saint-Esprit, il travaille à l'intérieur avec toi. Il est avec toi à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a le Saint-Esprit sur toi, il y a le Saint-Esprit avec toi et il y a le Saint-Esprit en toi. Mais en ce qui concerne la connaissance, il travaille en toi, il est avec toi. Donc, soyons humbles pour pouvoir nous rabaisser devant le Saint-Esprit. C'est ainsi que notre discernement pourra être un discernement poussé. Et après le discernement, nous avons la compréhension. Au fait, je suis en train de courir. Je suis en train de courir. Il y a tellement de choses à dire, mais je suis en train de courir. Après, je vais revenir en arrière un peu pour certains points. Après le discernement, nous avons quoi? La compréhension. La compréhension, quand on parle de compréhension, qu'est-ce qui joue? Qu'est-ce qui rentre en ligne de jeu? C'est la tête. Quand on parle de tête, on parle de quoi? On parle de réflexion. Quand on parle de tête, on parle de réflexion. Donc, la compréhension de la chose qui est devant toi.
Tu réfléchis pour chercher à comprendre. Tu réfléchis pour que devant toi les choses soient claires. Soient claires. Tu réfléchis pour que les choses soient claires. Tu ne te jettes pas comme un insensé devant quelque chose, devant une chose qui vient à toi, un sujet qui vient à toi, hein, un problème qui t'a été soumis. Tu ne te jettes pas comme ça, comme un insensé, mais tu prends le temps d'abord de réfléchir pour avoir la compréhension parfaite. Ça aussi, c'est un niveau de la connaissance. Et la dernière étape, c'est la sagesse. La sagesse. Le livre de Proverbes nous dit la sagesse, ça c'est le début de quoi? C'est le début de la connaissance. Mais on dit également que c'est quand tu commences à appliquer. La sagesse commence quand tu commences à appliquer ce que tu as appris. C'est là que la sagesse commence. Donc du coup, pour parvenir à une connaissance parfaite, il y a tout un chemin, il y a un chemin à respecter, comment dirais-je, je dirais qu'il y a quatre stades à atteindre, mais ces stades-là doivent être respectés de manière hiérarchique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, si je veux reformuler les 4 niveaux de la connaissance, je dirais d'abord, je dois voir d'abord, percer, avoir un regard perçant. Et lorsque je finis d'avoir le regard perçant, je cherche à ressentir pour savoir si ça là, est-ce que si j'investis, est-ce que si j'arrive là, c'est bon. D'abord, je vois la chose. Quand je finis de voir la chose, je ressens la chose. Quand je finis de ressentir la chose, je commence à réfléchir à la chose. Et lorsque je finis de réfléchir à la chose, quand toutes ces choses-là sont déjà mises en ligne de compte, mon plan est déjà détaillé, qu'est-ce que je fais? Je commence à appliquer. Je commence à appliquer la réflexion que j'ai eue. La réflexion que j'ai eue part de quoi? La réflexion que j'ai eue part d'un sentiment. Et ce sentiment-là a été créé par quoi? Par la vue de quelque chose. Alléluia. Si tu comprends ce que je dis, je veux que tu mettes un amen. Donc, c'est tout un plan à suivre. C'est tout un plan à suivre. Alléluia. Je ne vois pas ton amen. On dirait que je suis pas, on dirait que je suis un peu fort ou bien je ne sais pas. C'est tout un plan à suivre. Et ce que j'ai compris, c'est que la connaissance n'appartient pas aux paresseux. Parce qu'en voyant tout ce détail-là, où tu vas t'asseoir, tu vas d'abord visionner. Tu finis de visionner, tu commences à ressentir. Le ressenti, là, c'est comme si tu t'appropries aussi. Hein? Le discernement, là, c'est aussi une manière de s'approprier ce que tu vois. Tu essaies de te mettre dedans, dans la forme du moule, pour voir est-ce que c'est bon, est-ce que ça te sied. Maintenant, quand tu vois que tu n'es pas bien dans la forme du moule, tu fais quoi? Tu réfléchis aux stratégies qu'il va te falloir adapter pour pouvoir être en conformité avec le moule, n'est-ce pas? Et quand tu finis de réfléchir, que tu vois que, ah d'accord, voici comment je dois passer, voici comment je dois placer mes pieds, voici comment je dois faire ma main, voici comment je dois faire ma tête pour pouvoir parvenir à une conformité avec la moule. Après ça va venir, tu appliques. C'est pendant que tu es en train d'appliquer que tu es en conformité. Amen. C'est là que tu es en conformité. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, quand tu comprends les choses comme ça, c'est trop doux, c'est trop chic. La connaissance est trop intéressante. Amen. Et à travers cette reformulation-là, nous allons lire un autre verset. À travers cette reformulation, nous allons lire un autre. Jean 14, 17. Vous vous rappelez de la reformulation? Si une personne se rappelle de la reformulation, j'aimerais que cette personne-là m'écrive le plan. Toi qui te rappelles, écris-moi le plan. Je vais voir. Parce qu'on ne doit pas oublier ce plan-là pour la suite. Je vais dans le livre de Jean
14, 17. Jean 14, 17 nous dit ceci. Jean 14, 7, excusez-moi, Jean 14, 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez ainsi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Alléluia. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. C'est Jésus qui parle encore au peuple. Et Jésus s'adresse au peuple en disant, si le peuple le connaît, lui, Jésus, c'est que le peuple connaît son Père. Parce que lui, Jésus, il a appliqué toutes ces quatre, le plan de ces quatre là, le plan là, où il y a les quatre niveaux de la connaissance là, lui, il les a appliqués. Il a vu Dieu. Et après avoir vu Dieu, il a ressenti Dieu. Après avoir ressenti Dieu, il a commencé à réfléchir à comment il va faire pour pouvoir être semblable à Dieu. Et quand il a fini, il a appliqué. Et quand il a appliqué, en appliquant, lui, il peut se lever. Il peut se lever avec audace et dire au peuple, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus savait sur quoi il se basait pour parler. C'est parce que Jésus lui-même avait la connaissance de Dieu qu'il pouvait se lever pour s'adresser comme ça au peuple. S'il n'avait pas la connaissance de Dieu, il allait balbutier même en parlant au peuple. Et le peuple allait se dire, mais lui, là, il dit quoi? La Bible dit quoi? Quand Jésus parlait, là, les gens étaient frappés de stupeur. De stupeur. Ils étaient étonnés de voir qu'il parlait avec autorité. Il parlait avec audace. Peuple de Dieu, quand il y a la connaissance dans ta vie, tu n'as pas peur. Quand il y a la connaissance de ta vie, quand tu te lèves et puis tu parles, tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu parles. Et puis il y a une passion qui vient en toi. Il y a une passion qui ne dit pas son nom là. Parce que elle est passionnée, la manière passionnée. Hey, je peux ressentir même, vous voyez, le mot ressentir ressort encore. C'est-à-dire que toi-même, là, tu es tellement confiant que quand tu parles, la personne même en face de toi peut ressentir même la chose que tu es en train de dire. C'est-à-dire que la personne te regarde. Après t'avoir regardé, elle ressent ce que tu veux qu'elle ressente. Alléluia. Et c'est trop doux. Amen. Alléluia. Et Jésus savait sur quoi il se basait. Et il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alléluia. Ce qui m'intéresse ici par rapport à ce que j'ai dit concernant la reformulation, le Père, c'est qui? Le Père, c'est le moule. Le Père, c'est le moule. Et Jésus a réussi à se mettre dans le moule pour pouvoir être en conformité avec le Père. Alléluia, qui est le moule. Et c'est pourquoi il nous dit que si nous on le connaît, c'est qu'on connaît le Père. Il s'est mis dans le moule et il s'est adapté à la forme du moule. Donc du coup, les deux deviennent un. Amen. Du coup, les deux deviennent un. Les deux deviennent un. Alléluia. Voilà ce que la connaissance fait. La connaissance nous emmène à être un. À être un avec Jésus. Un avec Jésus, un avec Dieu, un avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on prend le verset 15, le chapitre 15, toujours dans le livre de Jean, Jean 15, si vous demeurez unis, si tu as ta Bible, souligne unis en moi. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Alléluia. Là encore, voici un autre degré de la connaissance. Il dit, si vous demeurez unis. Unis, c'est quoi? Tantôt, je parlais de la moule. Je parlais de la moule, se confondre, se conformer à la moule. Alléluia. Se conformer à la moule, c'est-à-dire voir, ressentir, réfléchir et appliquer. Lorsque tu regardes, lorsque tu vois, lorsque tu perçois et que tu ressens ce que tu as perçu et que tu commences à réfléchir aux stratégies, et après avoir réfléchi, tu appliques. Tu es en train de te mettre dans le moule. Alléluia. Et pendant que tu te mets dans le moule, tu es un avec le moule. Et lorsque tu es un avec le moule,
Tu ne peux que réussir dans ce que tu fais. Parce qu'il a dit quoi par la suite? Et que mes paroles demeurent en vous. Et que mes paroles demeurent en vous. Et que mes paroles demeurent en vous. Qui est la parole? La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Donc, si tu vas chercher à connaître Jésus à travers sa parole, tu vas chercher à connaître Jésus dans la méditation, tu vas chercher à connaître Jésus dans l'étude biblique, tu vas chercher à connaître Jésus en profondeur, forcément, tu es en train de te mettre dans la, dans la moule. Tu es en train de te mettre dans la moule. Là, tu es en train d'appliquer. Quand on dit que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que tu es en train d'appliquer les paroles. D'abord, tu appliques comment? Tu appliques en allant vers la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va venir vers toi. C'est toi qui vas connaître la parole de Dieu. Donc, tu vas. Il y a action. Il y a action. Tu te lèves et tu vas pour pouvoir méditer. Et lorsque tu finis de méditer, la première action, la deuxième action, tu fais quoi? Tu appliques ce que tu as médité. Donc, du coup, appliquer à deux niveaux également. Appliquer à le premier niveau de te lever et de prendre la décision de faire. Et quand tu finis de prendre la décision de vouloir faire le deuxième niveau, tu appliques la décision que tu as prise. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et depuis que je parle là, je vois quelques amen comme ça. J'ai l'impression qu'on dirait, je parle pas bien, ou bien je parle bien, mais je parle pas fort. Je comprends pas. Alléluia. Est-ce que ton amen peut dépasser pour ton voisin, pour ton voisin? Si tu as compris, tu es en train de comprendre la parole de Dieu, est-ce que ton amen, là, ça peut dépasser l'amen de ton voisin ce soir? Alléluia. Nous tous, là, ce mois-là, on va chercher à parvenir à la connaissance. Alléluia. On va chercher à parvenir à la connaissance. Il le faut. Il le faut. Il le faut dire à ton frère, dire à ta soeur, hey, moi je suis à l'église, hein, je me sens à l'église, oh, pardonnez. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ce mois-là, nous tous là, on va parvenir à la connaissance. Moi, je ne connais pas pour toi. Je ne sais pas si toi là, tu veux parvenir à cette connaissance approfondie là. Mais en ce qui me concerne, moi, et puis tu dis ton nom, moi là, je veux parvenir à la connaissance. Parce que quand tu connais là, c'est doux. Quand tu connais là, c'est là que tu évolues. Quand tu connais là, c'est là que tu avances. Écoutez, ils ne vont jamais prendre quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose pour le hisser vers le haut. Ils ne vont jamais faire ça. On te juge à partir de la connaissance de ce que tu connais. Lorsque le grand-père prêchait la semaine passée, il a dit quoi? Il a parlé de ce que tu as. Tu as quoi? Là, c'est ça. Tu as quoi? C'est en fonction de ce que tu as là. C'est en fonction de ça que tu vas travailler. C'est en fonction de ça qu'on va te juger. Tu as quoi? Tu as quoi comme bagage intellectuel? Tu connais quoi? Qu'est-ce que tu connais? Qu'as-tu comme connaissance? Si tu n'as aucune connaissance, tu ne vas pas évoluer. Si tu n'as aucune connaissance, tu ne vas pas avancer. Il dit, si tu connais, c'est pendant que tu es en train de connaître que tu peux lui demander tout ce que tu veux, puis il va te donner. Il ne refuse rien à Jésus. Dieu ne refuse rien à Jésus. Et si on se met dans la moule, il n'y aura aucune différence entre nous et Jésus. Et lorsqu'on va demander, Dieu va nous l'accorder. Ça, c'est clair. Parce que nous sommes un avec lui et avec Jésus. Donc, du coup, nous pouvons bénéficier également de la promesse. Alléluia. Galates 4, verset 1 nous dit ceci. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement, tout lui appartient. Amen. Amen. C'est tellement clair ce qui a été dit dans Galates. Je ne sais même pas si je dois expliquer quoi que ce soit. C'est tellement clair. Nous avons une grande promesse sur notre vie.
Nous avons une grande promesse sur notre vie. La promesse d'Abraham est rattachée à nous également. Mais pourquoi on n'arrive pas à rentrer pleinement dans l'accomplissement de cette promesse-là? Pourtant, nous savons que nous sommes fils d'Abraham. Nous savons que nous sommes fils d'Abraham. Mais j'ai envie de te poser une question. C'est vrai que tu sais que tu es fils d'Abraham. Mais est-ce que tu as pleine conscience que tu es fils d'Abraham? Parce que la connaissance, c'est ça. La connaissance, c'est avoir pleine conscience. C'est être conscient de ton état. C'est être conscient de ta position. C'est être conscient de qui tu es. Si tu te dis, oui, je suis un héritier, puis ça s'arrête là, tu n'es pas conscient que tu dois te mettre dans les conditions. Tu n'es pas conscient que tu dois travailler pour parvenir. Tu es comme un esclave. Et c'est ce que je disais en haut quand je commençais. Je disais que si tu n'as pas la connaissance, tu es comme un esclave. Parce que tu es renfermé sur toi-même. Tu as peur de parler, tu as peur d'agir, tu as peur de t'imposer. Hein? Donc, tu ne diffères rien d'un esclave. Amen. Et je vais terminer par ce verset-là, Jean 4, 22. Je vais terminer par ce verset-là, Jean 4, 22. Jean 4, 22 nous dit ceci. Excusez, je lis la parole de Dieu. Jean 4, 22 nous dit ceci. Excusez, je cherche mes notes. Je cherche mes notes. Gloire à Jésus. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. C'est Jésus qui parlait à la femme samaritaine. Et il disait à la femme samaritaine que eux, les Samaritains, ils se disent adorateurs, mais ils adorent ce que eux-mêmes ils ne connaissent pas. Si tu ne connais pas ce que tu es en train de faire là, comment tu vas bien faire la chose? Comment tu vas réfléchir même pour pouvoir mettre tes stratégies en place, pour pouvoir parvenir à un bon résultat? Comment? Tu n'as même pas encore visionné. Tu n'as même pas encore ressenti le projet. Et c'est toi, tu veux te jeter dedans pour aller faire faillite. Pour aller faire faillite. Alléluia. Jésus dit, les Juifs savent ce qu'ils adorent. Eux, là, ils ont plein de connaissances de qui ils sont. Ils sont conscients de qui Dieu est. C'est pourquoi ils peuvent facilement l'adorer. Ils peuvent facilement l'adorer. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu connais réellement Dieu? Est-ce que tu sais qui est ton Dieu réellement? Si tu sais qui est ton Dieu réellement, tu ne peux pas échouer sur cette terre. Si tu as la connaissance parfaite de ton Dieu, tu ne peux pas échouer. Parce que la connaissance de Dieu englobe toutes les autres connaissances. Si tu as la connaissance de Dieu, tu auras la connaissance de n'importe quelle chose sur cette terre. Et je veux te dire quelque chose à toi qui m'écoute. Tu peux être qui tu veux parce que tu n'as aucune limite. Parce que Dieu est en toi, le Saint-Esprit est en toi, tu n'as aucune limite. Tu peux être qui tu veux. Tu peux être qui tu veux. Tu n'as aucune limite. Les hommes de ce monde sont limités, mais toi, tu n'es pas limité parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Alors, je pensais que quelqu'un allait mettre Amen. Tu n'es pas limité. Je dis que tu peux être qui tu veux. Au-delà d'être surnaturel, c'est vrai que tu es naturel. C'est vrai que c'est vrai. Mais au-delà d'être surnaturel, tu es également naturel. Je m'explique. Sans diplôme, oui, sans diplôme, tu peux être quelqu'un aussi. Oui, sans diplôme, tu peux être quelqu'un. Tu peux aller sur Internet, étudier. Je te dis sans diplôme, hein, tu peux aussi. Hein. Tu peux aller étudier. Tu vois la couture, comment on court. Tu vas sur Internet.
Tu prends cours, là, tu lis, tu regardes un peu comment ça se passe. Tu vas savoir faire. Tu es en train de parvenir à une connaissance. La connaissance de quoi? La couture. Et le Saint-Esprit maintenant vient aussi ajouter son grain de sel qui est le côté surnaturel là. Et puis tu deviens waouh, tu deviens extraordinaire. Maintenant, à partir de là, maintenant, là, on te rend du waouh. Et puis tu vas maintenant à l'école de ça pour pouvoir pousser ton niveau, pour pouvoir pousser ton niveau et parvenir encore à l'excellence. C'est possible. Ne dis pas que non, j'ai pas de diplôme, tu t'assois. Non. Tu peux commencer. Tu te lèves, tu commences. Tu commences à toi-même t'instruire. Ça commence avec toi. Ça commence d'abord avec toi. Tu t'instruis, tu t'instruis, tu t'instruis. Et puis après, maintenant, tu montes le niveau. Tu montes le niveau en allant maintenant dans une école pour te perfectionner. C'est possible. C'est possible. Si on a la connaissance de Dieu, toutes les autres connaissances là vont se soumettre à la connaissance de Dieu. La Bible dit que Dagon, la statue de Dagon, s'est prosternée devant l'âge de l'alliance de l'Éternel. La connaissance de Dieu, c'est l'âge de l'alliance de l'Éternel. La statue de Dagon, c'est les autres connaissances autour. Cuisine, pâtisserie, couture, quoi encore, architecture, communication, n'importe quoi, tout ça là, peuvent se soumettre à la connaissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Qui a aimé le message? Qui a aimé le message? J'espère que le message a fait du bien à tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier pour dire merci au Seigneur pour ce message-là même. On va bénir le Seigneur pour le message. Ensemble, élevons la voix, disons merci au Seigneur. Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce message-là. Nous prions que ce message-là même s'applique à nous, Père éternel des amis. Que ce message-là même s'attache à nos cœurs, Père éternel, afin que nous puissions faire ressortir le meilleur en nous. Nous voulons parvenir à la connaissance approfondie, Seigneur. Et donne-nous la capacité, les aptitudes à avoir pour pouvoir parvenir, Seigneur. Rends nos yeux perçants comme la vue de l'aigle. Donne au Saint-Esprit de pouvoir grandir en nous afin de pouvoir ressentir les choses comme toi tu le veux. Donne-nous l'intelligence, Père éternel des armées, pour pouvoir comprendre et mettre les stratégies qu'il faut en place. Et donne-nous la sagesse pour pouvoir appliquer, Seigneur, ce que nous aurons pris comme décision, afin de pouvoir parvenir à une connaissance parfaite. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé avec toi. Je prie que tu gardes la nuit de tout un chacun de nous, que tes anges campent autour de nos vies et que toute œuvre de l'ennemi contre nos vies soit déjouée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Veille sur nous à notre coucher et veille sur nous à notre réveil. Que le nom de Jésus soit béni dans notre vie. C'est dans le nom puissant et glorieux, nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonne soirée à tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, je ne sais pas si je dois dire bonne nuit, bon vendredi. Et on se voit dimanche. Amen, 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 amen.